Nous y sommes et nous recevons sur ce plateau le pasteur Ange. Bienvenue à Luna, visionnaire de l'église La Vie en Jésus-Christ. Pasteur, bonjour. Bonjour madame. Avec vous, nous parlons de la dangerosité des alliances. Et par alliance, on entend une union entre deux personnes. Entre deux personnes. Ça peut aussi être une union entre une personne avec une entité. Est-ce que vous avez un ajout par rapport à cette définition? Oui, par rapport à cette définition, je peux ajouter, parler d'une alliance, c'est parler aussi d'un pacte qui relie deux personnes, qui relie deux entités, qui peut relier Dieu avec un peuple, ou bien une personne avec une divinité, et qui conduit les deux personnes à être liées par cet accord. Et dans leur liaison, et qu'est-ce qui va se passer pour devenir une seule chair, pour devenir une seule personne. Et en ce net moment, l'autre peut commettre un dégât et va entraîner l'autre partie. Voilà une définition d'une manière. Vous avez parlé du pacte. Alors, c'est une manière de tisser une alliance. Donc, les alliances se créent de plusieurs manières, pasteur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les différentes manières de créer les alliances? Ok. D'abord, j'aimerais faire signifier, lorsqu'on parle d'une alliance, intervient obligatoirement le sacrifice du sang. Et lorsqu'on parle d'une alliance, intervient obligatoirement, il y a une date, il y a un serment, il y a des paroles qui sont prononcées, et si possible, il y a un signe. Alors, parler de l'alliance, le mot alliance en hébreu nous conduit à ce qu'on appelle la loyauté. Donc, ce qui caractérise une alliance, c'est la loyauté. Il faut être fidèle. Alors, lorsqu'on tisse une alliance, sachez-le que la Bible dit que votre oui soit oui, votre non soit non. Madame la journaliste lui dit, bon, écoute, je vous aime beaucoup et je veux me marier avec toi. Quand tu m'acceptes, tu dis oui, et que nous passons par ces différentes étapes, sachez-le qu'une alliance est tissée. Parce que votre oui engage votre âme, votre oui engage votre esprit, votre oui engage tout votre corps. Mais selon Galates 3,15, une fois l'alliance, quand l'alliance est tissée, une fois quand l'alliance est scellée, et une alliance ne peut pas être modifiée dans sa nature. Donc, c'est fini. Si vous avez dit oui à un sorcier, si vous avez dit oui à un occultiste, si vous avez dit oui à un magicien, sachez-le que votre vie est détruite. Parce que c'est dégâts. Vous êtes déjà liés, vous êtes devenus une seule chair. Et tout ce qu'il va entreprendre, il va vous conduire dans une mauvaise direction et vous allez subir les conséquences. Les alliances, on les scelle, ou encore ça se tisse aussi avec le Seigneur, avec Dieu. Est-ce qu'avec Dieu, on doit aussi parler en termes de sacrifice? Oui, je dis bien, je pèse bien mes mots. Toute alliance est liée au sacrifice. Et quand on parle du sacrifice, on voit le sang. Maintenant, avec Dieu, il y a le sacrifice de son Fils, Jésus-Christ. Et tout ce qui appartient à Christ. Et les œuvres que nous posons, et avec le sang de Christ, nous conduit vers la victoire. Mais de l'autre côté du monde des ténèbres, dans l'alliance avec le diable,
Ici, c'est le sacrifice du sang humain. Il faut sacrifier les gens pour être puissants. Il faut sacrifier les vies humaines pour recevoir l'élévation. Il faut sacrifier les vies humaines pour avoir un résultat que l'on veut attendre, mais provenant du maître appelé le diable. Voilà la différence entre l'alliance, telle que la question venait me poser, entre l'alliance de Dieu et l'alliance avec le diable. Pasteur, vous parlez de la dangerosité des alliances. Vous n'excluez pas l'alliance avec Dieu. Est-ce qu'avec Dieu, on peut aussi parler en termes de danger? Parce qu'on sait que quand on vient auprès de Dieu, on est en sécurité. Ok. Le monde des alliances, je parle de la dangerosité. La dangerosité, oui, parce que lorsque vous faites alliance avec Dieu, au début, j'ai dit, qui dit alliance, dit loyauté. Or, Dieu respecte ses engagements. Sauf du côté du diable. Le diable, c'est un menteur, il ne respecte pas ses engagements. Il fera de tout que vous tombez dans l'erreur afin qu'il fait ce qu'il veut de vous. Alors, la dangerosité, même avec Dieu, écoute ce que nous dit Jérémie 48, verset 10. Dieu dit, maudit soit celui qui fait mon œuvre avec négligence. Donc, toi, tu le sers dans la négligence, Dieu te maudit. C'est déjà, quand Dieu te maudit, qui peut t'enlever cette malédiction? Et alors, écoute ce que nous dit Jérémie 17, verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui. Ça veut dire, il y a la malédiction qui est là. Et si je peux continuer encore, écoute ce que nous dit Jérémie 34, verset 18 à 19, que je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi. Tu vois, même Dieu. Alors, je prends le cas de Moïse. Nous sommes dans Nombre 20, versets 7 à 12, où Dieu va demander à Moïse de s'adresser au rocher. Au lieu de s'adresser, Moïse frappe 3 fois. Et la colère de Dieu, tu ne m'as pas sanctifié. Tu n'as pas respecté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va dire à Moïse, tu vois la terre promise, mais tu n'y entres pas. Voilà la conséquence. Alors, Jude chapitre 1 au 9e verset, j'ai énuméré quelque chose de très important. L'alliance avec Dieu, Dieu oui. Moïse qui allait conduire le peuple sur la terre promise, il s'est vu sa mission arrêtée. Mais à la mort de Moïse, le diable est venu pour réclamer son corps. Donc, à travers Michael, il y a eu un combat, le diable. Mais Dieu, à travers Michael, a ravi le corps de Moïse. Sinon, Moïse allait dans l'enfer. Donc, l'importance ici, comme je l'ai énuméré, Dieu pardonne. Voilà, parce que je devais évoquer le temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce et donc, avec Jésus, avec le Christ, il y a le pardon. Oui, mais avec le Christ, il y a le pardon. On n'est plus dans la condamnation. Non, madame. Le temps de la grâce n'est pas synonyme au désordre. Le temps de la grâce n'est pas synonyme, vive le monde. Parce que même au temps de la grâce, la Bible est claire que l'homme moissonnerait ce qu'il aurait sémé. Donc ce que tu as sémé, tu vas le moissonner. Nous sommes au temps de la grâce. Je prends l'exemple terre à terre. Sachez-le que, par exemple, moi, le pasteur Aluna, je suis marié, mais tu acceptes de faire un parcours avec moi. Mais sache-le que le jour que tu vas te marier, ton mariage aussi sera combattu, ton mariage sera aussi... Voilà comment ça se passe. Nous sommes au temps de la grâce. Ce qu'un homme aura sémé... Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est ce que dit la Bible. Pasteur, nous allons peut-être revenir sur ce sujet. Le temps pour vous de communiquer encore le numéro de votre téléphone, avant de communiquer l'adresse de l'Église. Oui, rapidement, j'aimerais dire aux bien-aimés, la meilleure alliance, c'est d'avoir alliance avec Dieu, parce que si Dieu, vous pouvez commettre un péché ou bien comment, Dieu est capable, si vous revenez vers lui, Dieu vous pardonne. Mais le ténèbre, le diable ne vous pardonnera pas. Et d'où j'aimerais que tu reçoives Christ ce matin
afin que tu puisses faire alliance avec lui et avec Dieu, parce qu'il est le Père de ceux qui ont le Fils. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de faire marche avec toi et d'abandonner les anciens maîtres et maîtresses que j'ai eu à servir au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis au 00242 06 663 71 52. 00242 06 663 71 52. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Studio 210 continue.